Salut à toi, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur Bicom. Aujourd'hui, on va parler investissement. Quels sont les 5 meilleurs investissements à faire selon nous en 2023? C'est parti, on commence tout de suite. Alors, premier appel, on te conseille déjà de diversifier tes investissements. Si tu n'as pas commencé à investir, il va bien sûr falloir commencer par quelque chose. Une fois que tu as ton ou tes premiers investissements, l'idée ça va être de diversifier pour avoir le portefeuille le plus large en investissement et pour gérer ton risque. D'accord ? En face de chaque investissement, il y a un risque. Généralement, plus le rendement, c'est-à-dire le retour sur investissement est fort, la rentabilité de l'investissement, généralement, c'est couplé au risque, c'est-à-dire que le risque va être également important. Alors, c'est à toi de manager en fonction du risque que tu as envie de prendre et de la vitesse à laquelle tu as envie d'aller. Alors, on commence tout de suite par les 5 investissements qu'on te préconise pour 2023. Le premier investissement, et tu l'as peut-être déjà entendu, ça va être d'investir sur toi-même. Alors, il y a différentes façons d'investir sur toi-même. Tu peux bien évidemment te former, faire de la formation, que ce soit en physique ou en ligne. Tu peux suivre différents podcasts pour apprendre dans les différents domaines qui vont t'intéresser et savoir dans lequel aller en fonction de ta situation. Tu peux également assister à des séminaires, que ce soit des séminaires gratuits, des séminaires payants, des séminaires en ligne, voilà, toutes choses qui vont faire que tu vas augmenter ton niveau de connaissance dans les différents domaines et précisément dans le domaine qui te plaît le plus, dans lequel tu as envie de commencer. Alors pourquoi on dit que le premier investissement c'est important, c'est sur soi-même? Parce que c'est le seul investissement que tu ne perdras jamais, d'accord? La connaissance, ça te permet bien évidemment de monter en compétence. Plus tu vas être compétent et plus tu vas apprendre des erreurs des autres, moins tu as de chances d'en commettre toi-même. Tu vas donc gagner du temps sur tes investissements. Et la deuxième chose, c'est, comme je le disais précédemment, c'est que tu ne le perdras jamais. D'accord ? Un investissement, il y a toujours du risque. Tu peux le perdre, ça peut descendre, ça peut s'arrêter. La connaissance, une fois que tu l'as acquise, si tu te fais un petit peu des piqûres de rappel régulièrement, tu ne la perdras jamais. Et ça, c'est pour ça que c'est le premier investissement à faire. Et si tu n'as encore pas commencé à te former, à apprendre, il faut le faire dans le domaine de l'investissement ou dans le domaine de l'entrepreneuriat. Chez Bicom, c'est notre politique, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est accompagner les investisseurs et les entrepreneurs à réussir leurs projets. Nous avons toutes les différentes formations, webinaires et différents contenus pour pouvoir te monter en compétences. Le deuxième investissement qu'on te préconise de faire, ça va être l'investissement immobilier. Alors, tu l'entends sûrement un peu partout, investir dans l'immobilier, évidemment, il va y avoir différentes stratégies, il en existe plein. Tu peux investir pour du locatif, tu peux faire de la colocation, tu peux investir dans une SCPI, tu peux faire énormément de choses. Nous, l'investissement qu'on va te conseiller de faire, et c'est ce par quoi nous avons commencé également, ça va être d'investir dans un immeuble de rapport. Pourquoi un immeuble de rapport? Oui, tu peux investir dans un immeuble, même si c'est ton premier investissement. C'est juste qu'il faut choisir le bon endroit, la bonne région, pour que ce soit lié à tes capacités d'investissement. Tu peux trouver un investissement en immeuble de rapport pour, par exemple, autour de 100 000 euros, entre 100 et 150 000 euros, dans lequel va y avoir 3, 4, 5 appartements. Évidemment, ça te permet de commencer déjà par un investissement qui est plus large, où tu vas avoir déjà plus ou moins 5 biens, même si ce sera qu'un bien, car il ne sera pas divisé. Pourquoi l'immeuble de rapport? Parce que c'est un des investissements où tu vas économiser le plus de charges, notamment parce que généralement, si tu achètes un petit immeuble, il n'y aura pas de charge de copropriété. Tu vas également mutualiser sur la taxe foncière. Et en fait, tu vas avoir plusieurs appartements et tu peux aller chercher des rendements plus importants. Généralement, dans les investissements, ce sera comme ça. Plus tu vas chercher large, plus tu as des investissements importants. C'est pour ça que le plus dur, c'est de commencer pour créer un apport et pour grossir par la suite. Donc l'investissement qu'on te conseille de faire en premier,
Même si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, même si tu n'as pas d'appartement que tu mets à louer, c'est d'investir directement dans un immeuble de rapport. Il faut voir grand pour avancer plus vite. Le troisième investissement qu'on te conseille de faire, ça va être, tu l'as déjà entendu également sûrement, la bourse. Mais la bourse, ça va te permettre, si tu as déjà créé un certain capital, si tu as par exemple 1000, 5000, 10 000, 20 000 euros à investir, ça va te permettre de faire grossir ton capital. Ici, on ne parle pas de stratégie en bourse où tu vas devoir trader chaque jour et où ça va te faire une activité supplémentaire. On parle vraiment de se positionner sur des entreprises qui ont ou des ETF qui ont une forte valeur ajoutée et qui vont te permettre en fait de faire fructifier ton capital sans beaucoup d'actions de ta part. Voilà, on dit 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, maximum. D'accord? Donc on est vraiment sur de l'investissement passif. L'idée, ça va être d'investir ton capital. Donc tu peux commencer par exemple avec 100, 200 euros, 300 euros. Et si tu as plus, tant mieux bien évidemment. Ça va te permettre en fait de faire grossir ton capital, comme je le disais précédemment, sans action particulière. On va se positionner sur ce qu'on appelle un ETF. Alors qu'est-ce que c'est un ETF? C'est un indice qui en fait va suivre les différentes positions de bourse d'un certain marché. Exemple, tu peux suivre l'ETF du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises les plus performantes aux États-Unis. Tu vas juste acheter cet ETF et il va le suivre. Il faut savoir que le S&P 500 est en progression depuis 30 ans. Si tu lis l'article qui est lié à cette vidéo, tu verras la précision des courbes. Tu peux également investir sur un ETF qui suit le CAC 40 si tu crois en l'évolution globale du CAC 40 sur les prochaines années. Et tu n'auras rien de particulier à faire. Et si ta stratégie fonctionne, ton capital augmentera à chaque fois que les résultats du CAC 40 augmentent. Voilà, quand on te dit stratégie en bourse, c'est suivre un ETF, te positionner sur un ETF ou plusieurs et attendre que ton capital évolue. D'accord? Ce sera juste un travail de suivi et non énormément d'actions chaque semaine. Voilà, c'est le troisième qu'on te préconise. Le quatrième qu'on va te préconiser, ça va être les fameuses crypto-monnaies. Alors pourquoi on te préconise des crypto-monnaies et quelle stratégie? Comme chaque investissement, que ce soit l'immobilier, la bourse, etc., tu vas avoir différentes stratégies. Nous, la stratégie qu'on a choisi de se positionner, c'est pareil, ce n'est pas du trading. L'idée, ça va pas être d'investir sur des projets dans lesquels on connaît très peu de choses et on voit très rapidement ce qui peut arriver, hein, c'est-à-dire que le projet ne peut ne plus exister ou s'écrouler totalement. Nous, on va plus investir et avoir la croyance que le monde des crypto-monnaies et les best-sellers des crypto-monnaies vont augmenter dans les années à venir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la stratégie DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire qu'on va investir une somme régulièrement. Donc, ça peut être chaque semaine, chaque mois, tous les 2 mois par exemple, et on va acheter les leaders de la crypto-monnaie. Donc, par exemple, bien sûr le Bitcoin, l'Ethereum et différents autres projets sur lesquels en fait on va investir une somme. Donc, par exemple, 100 euros par mois, 200 euros par mois, 500 euros par mois. Et en fait, ça va permettre de lisser notre coût d'achat, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre les différentes courbes qui vont avoir lieu sur le marché, mais on va avoir une courbe normalement plutôt comme ça, où notre coût d'achat est toujours maîtrisé et où on accumule en fait du Bitcoin, de l'Ethereum ou différents autres projets. C'est la méthode du DCA et c'est celle qu'on te préconise pour mettre un pied dans le monde des crypto-monnaies. Et pareil, l'idée, ça va être également de faire grossir son capital. Et si demain, il y a un bull run, c'est-à-dire une forte montée du marché des crypto-monnaies, eh bien, le fait d'avoir lissé ton coût d'achat te permettra de réaliser des performances intéressantes à ce moment-là. Voilà. Le cinquième investissement qu'on va te préconiser, ça va être les obligations TIPS. Alors les obligations TIPS, ça se passe également sur les marchés financiers et ce sont des obligations qui sont décorrélées de l'inflation. Voilà pourquoi on te les préconise, parce qu'actuellement on est sur un contexte d'inflation mondiale avec différents niveaux, mais il y a de l'inflation un petit peu partout. Et du coup, le fait d'avoir un investissement qui est décorrélé de l'inflation, ça va permettre évidemment de te sécuriser.
Donc tu peux quand même aller chercher des rendements intéressants, hein, jusqu'à 5, 7, 8% sur ces obligations. Et ça va te permettre du coup d'avoir un nouvel investissement, de te diversifier. L'idée étant également de créer du capital, de faire fructifier ton capital. Nous avons ici établi les 5 premiers investissements qu'on te préconise pour 2023. Nous en avons établi 5 autres nouvelles idées d'investissement. Mais pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, on les a regroupées dans un e-book. Je te mets le lien juste en dessous et tu peux aller voir ceci pour avoir 5 autres nouvelles idées d'investissement. Je te souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt sur la chaîne Bicom. Ciao!